Fred Lebel, bienvenue au Big Pat Show! Hey, merci mon père. Ça fait plaisir d'être là. Comment ça va? Ça va bien? Yes. Ben oui, écoute, moi aussi, ça va bien. Je suis content de ton invitation. Ça me permet de me parler de mes projets et de mes affaires. C'est le fun. C'est merveilleux, on est bien content de t'avoir. Merci. Première question que je te pose, c'est sec, vite de même, mais qu'est-ce que tu as pensé de l'émission Star Academy, sachant que tu viens de la voix? Bonne question déstabilisante dès le départ. Écoute, j'aurais pas aimé ça être dans cette émission-là, moi. J'aurais pas été un bon candidat, je pense, pour eux autres. J'aurais me faire pogner en bobette chez nous le dimanche matin avec la caméra. C'est ça le principe, parce que c'est l'émission est carrément différente. Ouais. Écoute, Tu ramasses dans une télé-réalité, tu te fais filmer tout le temps, c'est vraiment différent. Là. Ouais, c'est ça. En fait, nous autres ici, c'est une télé-réalité, mais en moins intense. Puis nous, on continue notre vie tout le temps. Là, on n'est pas enfermés comme eux là, pendant des semaines. Puis, Ben non, c'est ça. Ouais. Donc, ce que j'en pense, écoute, il a sorti des bons chanteurs, des bonnes chanteuses de ça, comme dans la voix aussi. Donc, ça permet de voir des talents que des fois, on n'aurait pas toujours l'opportunité ou l'occasion de voir. Star Academy, on pense souvent à Marie-Mé. Oui. Qui sort du lot pas mal. Oui, il y en a d'autres. Mais souvent, notre premier nom vient à elle. C'est vrai. Ben, écoute, elle a tapé un chemin en avant d'elle en sortant de là qui est impressionnant. C'est fait un gros fanbase, hein, comme on dit. Puis, écoute, elle construit bien sa business là-dessus. C'est cool. Hein? En fait, faut l'admettre. Là, je veux dire, tout ça, c'est une business. Tout le monde essaye de vivre et survivre au travers de ça. Il y en a qui vivent mieux que d'autres. Mais en fait, c'est ça. Chacun fait son chemin. Ouais. Puis elle a bien joué ses pièces. Ouais. Et là, pour commencer l'entrevue, j'aimerais ça qu'on réécoute ton audition à l'aveugle de la voix. Ah, OK. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça. Qu'est-ce que ça te fait de réentendre ça? Je trouve ça tout le temps un peu bizarre. Je suis sûr que je suis pas le premier chanteur à te parler de ça. On saillit toute la gang quand on s'écoute chanter nous-mêmes. Donc, en fait, cette audition-là, je l'ai quand même trouvée cool. Il n'y a personne qui peut... malade, là. Ouais, y a personne qui peut me l'enlever. Elle était enregistrée, puis on l'entend, puis on le voit, puis il y a du cœur de mis là-dedans. Là. J'étais content de ma performance quand même. Parce qu'on sait que les auditions à l'aveugle, il y en enregistre plus, mais c'est pas tout le monde qui est diffusé. Oui, exactement. On est, il y a plusieurs journées de tournage là-dessus, puis bon, les chanceux peuvent être choisis puis continuer à faire un bout de chemin. Tu sais. On espère tout le monde de faire le plus long bout possible. Puis toi, ben oui, tu l'as fait ton chemin et quel bon souvenir tu vas garder de la voix?
Ah, ben, je me suis fait des bons amis là-dedans, hein. Il y avait des artistes qui étaient super cool. Autant dans mon équipe que dans les autres équipes aussi. On était tous mélangés, nous autres, en arrière. Il n'y avait pas vraiment de. Ben, en fait, oui, un peu plus tard dans la compétition, là, quand on était rendu juste les finalistes de chaque équipe, là, on était un petit peu plus séparés, si on veut. Là, on avait Mais sinon, au début, on est des centaines de personnes là, à jouer du coude pour avoir pour aller faire notre Ben oui. audition. Puis est-ce que tu pourrais nous conter une anecdote à propos de la voix qui n'a pas été dévoilée au grand jour encore là aujourd'hui? Hey, une anecdote qui m'est arrivée à moi. Ben, quelque chose qu'on sait pas, qui est comique par rapport à la voix dans ton édition. Que tu as Oh, vécu quelque chose, y a-tu quelque chose que tu pourrais nous dire, un secret de tournage ou une petite blague? ben, Euh, écoute, je sais que moi, comme plein d'autres aussi on s'en était parlé, euh, quand Stéphane Laporte arrive dans la pièce où tu es en train de soit pratiquer ou soit faire un tournage ou quelque chose, mais qui est dans la pièce, là, avec nous autres, tout le monde est intimidé parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et qui donne beaucoup de feedback sur le moment. Fait que tu sais jamais ce qu'il pense, s'il est content ou s'il est pas content. Puis bon, ben tu sais que c'est lui qui fait le gros travail de production, tout ça. Donc là, tout le monde est nerveux. Fait que je peux te dire ça qu'on avait tout le monde ça en commun, tu sais. Ah oui, il est venu virer pendant que je faisais mon audition, pendant que j'ai fait mon tournage pour une entrevue, quelque chose, puis tout le monde, ça faisait le même effet. on, était on était terrorisés par Stéphane Laporte, alors que, tu sais, c'est... le grand Stéphane Ouais, Laporte. ouais. C'est ça. Puis la voix, si ça serait à refaire, est-ce que tu le referais exactement de la même manière que tu l'as fait, ou si avec le recul tu ferais ça différemment? Écoute, je vois pas comment j'aurais pu faire ça différemment. J'ai été moi-même de A à Z. Authentique. Ouais, vraiment, tout le temps. Je te parle là comme je parlais dans... Fred Lebel qu'on a vu là-bas, c'est le même qu'on parle en ce moment. Ouais, Là. ouais, ouais, exactement. Puis dans la vie de tous les jours aussi. Bon, c'est sûr que les gens nous reconnaissent beaucoup quand on est dans des milieux là, où c'est des événements musicaux et tout ça. Dans la rue, là, ben, surtout en région, ça arrive encore. Tu sais, veut dire qu'on se fait reconnaître, les gens nous approchent, puis ils nous parlent, puis ben moi, ça me fait plaisir. Je fais de la musique pour ça, rencontrer, faire des nouvelles rencontres, puis apprendre, puis voyager, puis avoir du fun avec une gang de musiciens qui est. Puis, tu sais, Ben je veux oui, dire, c'est ça le trip de faire de la musique, là, au fond. En tout cas, moi c'est ça mes raisons à moi, tu sais. Beaucoup plus que le fait d'avoir une reconnaissance quelconque. C'est sûr qu'il faut être fier de ce qu'on fait, puis il faut sentir que ça plaise aussi, là, mais, effectivement. ouais, mais il n'en demeure pas moins que, tu sais, moi, c'est ça. Il faut qu'on se tape dans les mains à la fin du spectacle avec les boys, puis on est Yes. content, là, tu sais. Mais toi, ta vie a pas commencé à la voix. Tu avais aussi des spectacles avant. Tu avais beaucoup de rodage avant ça. Là. Écoute, moi, ça fait 24 ans que j'enseigne l'éducation physique, puis ça fait 24 ans que je fais de la musique de façon professionnelle aussi, que j'ai commencé à gagner ma vie, les deux en temps partagé. Des années un peu plus de musique, des années un peu plus d'enseignement. Puis ça, ben, Ouais. il faut le souligner parce que c'est pas juste avec la voix que tu vaux quelque chose. Tu avais de quoi aussi avant. Écoute, j'ai fait ça fait 12 ans maintenant que je fais des tournées avec les Point Flakes, donc c'était bien avant la voix. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est ça. J'ai eu des bandes de blues, parce que moi, mon école, c'est le blues, c'est de là que je viens. J'ai fait tous les festivals qu'on connaît partout au Québec. Euh, tu sais, il y a plusieurs années, donc, tu sais, puis à plusieurs occasions. Donc, j'ai j'ai gagné mes galons de scène, si tu veux, avec Ben en oui. faisant beaucoup dans différents groupes, en étant invité de temps en temps. Puis à un moment donné, une chance extraordinaire, je me retrouve avec les Point Flakes
pour un spectacle, puis ben de là est né des liens d'amitié, puis je veux dire, on le refait le plus souvent possible, tu sais. Puis des spectacles, t'en as fait à tonnes, t'en as vu des salles, t'as fait beaucoup de rodage, mais est-ce que avant d'entrer sur une scène, tu as un petit rituel à toi? Ah, ouais, bonne question. Oui, j'ai un petit rituel à moi. Ben, tu sais, quand t'embarques. On veut le savoir. Tu sais, quand t'embarques pour un spectacle de même, tu fais pas ça quand tu sors du lit le matin. Tu sais, faut que tu sois réveillé, puis plus que réveillé, il Ouais. faut que tu sois quasiment fâché. Ou, tu sais, il y en a qui vont essayer de se mettre dans un état fâché. Oui, je sais pas si je suis fâché, mais c'est sûr que faut que tu te crains un peu. Tu sais, il faut que tu te parles. Tu te dises, OK, regarde, la soir, on s'en va faire du rock and roll. Puis le monde, y en veulent. Fait qu'on va lui en donner. Tu sais, je veux dire, tu te dis une couple de petites paroles clés dans ta tête. Puis là, tu te mets pour tu revises tes paroles aussi des fois, que des nouvelles chansons. Tu sais, je veux dire, jusqu'à la toute dernière seconde, là, avant d'embarquer sur le spectacle, des fois, tu as des doutes, tu sais, puis là, tu essaies de combler ces doutes-là avant de sortir, tu sais, avant d'embarquer. Puis des fois, tu dis, ben, au diable, tu sais, show must go on, on peut pas rien faire à partir de maintenant, sauf performer. Ça fait que, c'est mieux t'es préparé, dans le fond, plus que tu vas enlever de ces doutes-là, mais bon, je suis pas différent que les autres. Là. Je suis anxieux, moi aussi, puis je veux bien faire. Ça fait que il y a du. Ben oui, t'as des émotions comme tout le monde. C'est ça. Puis il y a du trac qui apparaît là-dedans, puis je le gère du mieux que je peux. Je respire. Éric Lapointe, lui, Pierre. Oui, c'est ça. Éric Lapointe, je l'ai vu, lui, souvent. Lui, c'est comme un taureau qui est dans son shoot juste avant de sortir, puis avec ses grosses bottes, il tape du talon, là, puis tu vois qu'il est en train de se mettre dans un dans un beat de rock, ouais. Tu sais, bon, peut-être qu'on a ça un petit peu de commun, moi puis lui, puis le monde qui chante du rock en particulier, parce que, bon, faut que tu sois dans un certain état d'esprit, là. Mais c'est ça. Ça ressemble un petit peu à ça, mais il n'y a pas rien de superstitieux. Là. Je mets pas tout le temps les mêmes bobettes ou des choses comme ça. Là. OK. Puis, je sais que tu fais... je sais que tu fais bien du rock, mais c'est quoi le secret pour faire du bon rock sur scène? Hey, ton secret à toi? Écoute, ça va sembler cliché, là, mais plus tu pratiques les bonnes affaires, puis plus tu es prêt pour rendre quand c'est le temps. Il n'y a pas de secret, faut que tu le fasses, faut que tu te plantes un peu, faut que tu recorriges, faut que tu réessayes. C'est rare que tu peux dire que tu chantes une chanson pour la première fois, puis que c'est déjà... ta meilleure version, là, je veux dire, t'es tout le temps capable de l'améliorer un peu à chaque fois. Ben oui. Ça fait que, bon, je pense que beaucoup de pratique, c'est ça qui fait le succès à un moment donné. Il faut que t'en fasses, puis il faut que t'en fasses live aussi, tu sais. Quand tu as cette chance-là de pas juste le pratiquer, mais de le mettre live, puis de le vérifier sur un public, ben, c'est là que tu vas mettre de la viande sur l'os, si tu veux. Là. Puis ta toune rock préférée, c'est quoi? T'es chien pour de me poser cette question-là, toi. Je suis pas capable de... Tu vas en avoir 50, mais j'en veux une sur le fly. Les 100 000, tu veux dire? Je les aime toutes. Je suis pas capable de répondre à cette question-là. J'avais peur que tu me poses cette question-là. Écoute, il y a des journées que je vais te dire que j'ai des groupes préférés, mais c'est du moment, puis le lendemain, je peux changer d'idée, puis je me donne le droit de changer d'idée. Je veux pas dire juste une chanson. Je vais te nommer un groupe, tu vas me nommer une tune. OK, vas-y. Guns N' Roses. Ah! Écoute, pour le côté chef-d'œuvre de la chanson, November Rain, moi, j'ai vraiment aimé cette chanson-là beaucoup quand ça sortit. Ben, tu sais-tu quoi? Quoi? À part le rock,
on veut savoir qu'est-ce que Fred Lebel écoute d'autre comme musique qu'on sait pas. On pense qu'il écoute juste du rock qui est associé à ça, mais il y a autre chose, là. Hey, moi, je t'ai parlé plus tôt que mon école, c'est le blues. Hein, j'écoute beaucoup, beaucoup de blues. Autant contemporain, mais des vieilles affaires aussi. Je me rends compte, là, je découvre quasiment à chaque semaine des trucs qui ont existé il y a longtemps, puis que je connaissais pas, puis que c'est bon, tu sais, puis que c'est donc authentique, puis comment ça que je connaissais pas ça? Ben, tu sais, faut faire un peu de recherche, faut aller fouiller, faut être, je sais pas, à la limite, peut-être un peu chanceux de tomber sur des affaires, des fois, quand tu vogues sur Internet, tu sais, tu essaies de trouver des trucs, mais il y en a tellement. J'écoute beaucoup de blues, mais j'aime écouter du classique aussi. Un de mes grands rêves, ce serait de voir Cecilia Bartoli chanter avec l'orchestre métropolitain de New York. J'aimerais ça l'avoir chanté live, elle. Je pognerais des gros frissons, je suis sûr. Écoute, j'écoute du country. Je suis maniaque de country depuis une couple d'années. Je me rends compte qu'il y a un paquet de trucs que j'avais pas découvert ou que j'avais comme peut-être même de façon un peu snob, tu sais, lever le nez un peu là-dessus, comme du monde qui dit moi, tout sauf le country. Mais oh, attention, il y a du bon country, il y a du bon western, il y a des bonnes affaires là-dedans aussi. Fait que je suis très ouvert, j'essaie d'écouter le plus de choses possible. C'est ça qui nourrit aussi pour le musicien. Et, voilà. Ouais. Et l'idole de Fred Lebel, c'est qui? Hey, j'en ai eu beaucoup, là, mais je vais t'en nommer un qui, pour moi, c'est le plus grand. C'est le roi. Dans la musique, là, je crois pas qu'il y ait plus performant que Mick Jagger. Des Stones. Écoute, Rolling Stone. Écoute, mon gars, je l'ai vu, il est rendu quoi, il a 74 ans, je pense que je l'ai vu, il avait 72. Il se promenait comme un jeune premier sur son stage immense. Il a couru de long en large et de large en long pendant 2 heures et demie de temps, sans arrêt. Je sais pas comment ce qu'il fait. C'est une machine. Moi, j'ai pas la moitié de son âge, mais presque, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est presque surhumain ce qu'il a réussi à faire là, tu sais, c'est incroyable. Puis, en plus, tu sais, je veux dire, vocalement, il y a lui-ci des façons très spontanées d'interpréter des affaires sur le moment qui vont te chavirer, tu sais. Puis, ouais, c'est pas pour moi. Mick Jagger s'est rendu. J'en ai eu beaucoup là, du chanteur puis de chanteuse aussi que j'ai apprécié beaucoup, mais Mick Jagger, faut que j'y donne ça. C'est mon meilleur. Good. Là, Fred, on sait tous que tu es une bête de scène. Alors, on va aller dans le segment dans la peau de la bête. Oh! Je te pose des questions quand même assez crunchy, un peu personnelles, puis tu dois me répondre. Oui, je suis obligé en plus. Ouais. Ok, je vais. Puis on fait ça dans un laps de temps assez court. Alors on commence tout de suite avec ta pire manie, ce serait quoi? Ma pire manie? Hey, là, tu me prends vraiment au dépourvu. Ma pire manie, j'ai-tu des manies, moi? J'ai pas de manie, moi. Je sais pas. Manie, j'ai-tu une manie? Faudrait que je demande à toutes mes ex-blondes, peut-être que ça n'aurait pas de misère à trouver. Mais non, mais je sais pas. On passe à l'autre question tout de suite. Alors, une bouffe que tu as déjà cuisinée et que tu étais très fier. Écoute, je suis pas mal bon pour faire cuire des viandes, là, mais j'ai fait des pâtes à un moment donné avec du canard confit. Ça a fait tomber du monde en bas de leur chaise. Puis j'étais bien content.
La chanson que t'es plus capable d'entendre et t'as pas le droit de me dire Despachitos. Je peux t'en nommer 2? Vas-y, vas-y. Écoute, Final Countdown, là, de Europe, là, je suis plus capable. Faites son Non, temps. non, écoute, à chaque fois, elle vient m'agresser là, profondément. Puis Life is Life aussi. Écoute, puis mets-en pas un petit bout tout de suite si vous m'écœurez parce que je raccroche. C'est correct. Es-tu plus sucré ou salé? Salé, mais écoute, j'ai besoin de mon petit sucré de temps en temps. Un mot que Fred aimerait effacer de son langage, Chris. Ouh. Ah ben oui, j'aurais pu nommer un paquet de gros mots, mais non, je vais les garder. Ceux-là, ils me défoulent, ils me font du bien. Je vais les garder. Fait que je vais y aller avec quelque chose de plus triste qui touche trop de monde. Mettons le suicide. Ah, ouais, c'est vrai. Très bien. Ton pire défaut? Ah, je pourrais t'en nommer plusieurs, ça. Mais... Il y a moins de fin en envoyer qu'un. Écoute, je suis impatient, puis je suis paresseux aussi. Je fais beaucoup de choses dans la vie, mais je me trouve quand même paresseux des fois. Puis où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans. Bonne question. Écoute, si je suis capable de me projeter avec une vie qui ressemble à celle que je vis là présentement, avec peut-être juste une coupe de zéro de plus dans mon compte en banque, là, je veux dire, je ne changerais pas grand-chose. Je suis heureux dans la vie. T'es bien comme ça, ben tant mieux. Ouais, écoute, j'aime enseigner. Je suis encore professeur. Ça me passionne encore. Puis, j'aime faire de la musique. Je fais depuis plusieurs années entre 80 et 100 shows par année. Fait que, tu sais, pour moi, là, ma vie là, est belle et cool. J'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants à moi, mais bon, ça, peut-être que à ma retraite, je sais pas. En tout cas, au Big Patcho, on aime ça d'en savoir toujours plus sur nos invités. T'es bien fin? Ah, ben écoute, ça me fait vraiment plaisir. Puis, c'est pas déjà fini, là. Non, là, on est rendu à un moment que je vais triper autant que toi, je pense, parce que là, on va aller surprendre une fan qui tripe bien raide sur toi. Ah ouais? Mais tout ça après la pause. OK. Sur 2.0 Radio, un tout nouveau show avec moi-même, Vision Lily. Je serai présente pour vous dénicher les dernières nouveautés musicales. Soyez-y, je vous attends le temps d'un show, mon show. C'est chaud. Sur 2.0 Radio, la passion qui nous unit. I got it from my daddy. 2.0 Radio. Votre radio web. Vous allez assister au show. Un show hors du commun. Pauvre mortel, je suis le diable. Voici Miss Rachel. Nous sommes de retour au Big Pat Show et je suis toujours avec Fred Lebel. Et là, comme je disais avant la pause, on va aller surprendre une fan qui tripe bien raide dessus. La fille s'appelle Laurie Gabouri. Fred, es-tu prêt à ce qu'on la surprenne? Avant qu'on embarque là-dedans, OK. dis-moi un peu, des fans qui trippent sur toi, tu dois en avoir plein, mais elle trippe vraiment gros sur toi. Comment tu vois ça? Hey, écoute, je
je vois ça comme un gros câlin, une belle marque d'affection. Moi, j'aime ça. Ben oui, qui c'est qui aimerait pas ça, d'avoir une espèce de forme d'attention comme ça, parce qu'on fait de la musique rock, c'est super trippant. Moi, je parle à tout le monde. Tu vas vraiment l'appeler, là? On fait ça là, live, là. All right, OK, go, je suis prêt. Ce samedi soir, là, on l'appelle là. Je suis prêt. C'est parti. Oui, allô? Oui, salut, est-ce que je parle avec Laurie Gaboury? Oui, c'est moi-même. Comment ça va, Laurie? Ça va bien? Là, tu te demandes, je suis Pat Gosselin, on est live au Big Pat Show et on te surprend en ce moment même avec nul autre que Fred Lebel! Tu me niaises, là? Non, c'est vraiment là que ça se passe. Oh my God, non, tu me niaises, là. Ben non, Non, il la niaise preuve, pas pantoute. Il niaise pas pantoute. Fred est là. Oh my God, Salut, allô? Laurie. Allô? Ça va? Tu pensais-tu vraiment qu'on t'appellerait, Laurie? Non. J'ai vécu ça dans mes rêves les plus profonds, mais jamais en vrai. T'es contente, là, hein? Ben oui, certain. Oh my God, Là, j'ai craqué le débat. je veux poser une question par rapport à Fred Lebel. Il y a une chimie entre vous deux. Tu es une grande fan de Fred Lebel. Peux-tu m'expliquer un peu, ça part d'où? Ça part de longtemps. Ça fait, je dirais, un gros 10 ans certain. J'ai vu Fred Lebel pour la première fois. J'avais 17 ans. Il avait venu avec les Cornflakes à Edmundston. Puis ça a été le coup de foudre quand je l'ai vu sur le stage. J'ai jamais vu un rocker aussi donné que lui sur scène, là. Vraiment, c'était malade, là. Wow! Merci. T'es donc bien fine. Là, Laurie, on est live au Big Pat Show, on est samedi soir, et là, j'aimerais savoir si tu aurais des questions pour Fred, parce que je vais te laisser la chance d'y poser des questions en direct. Cool, c'est sûr. Laisse-moi penser, je pose des questions. Oui, j'ai une question pour toi, Fred. Ah, J'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu t'es senti quand tu as vu que je m'avais fait tatouer à ton honneur? Ben oui, parce qu'on le sait tous, il y a un tatou, c'est ça? Ben oui, c'est ça. En fait, faut qu'on raconte ça. C'est que Laurie m'a demandé des bouts de paroles, de chansons qui étaient écrites sur l'album que j'ai lancé en 2014. Puis elle a mis quelque chose qui représentait le logo de Fred Lebel avec un petit bout de parole, puis tout ça, puis j'étais vraiment honoré de ça. J'ai dit, wow, OK, c'est la première et unique fois que c'est arrivé dans ma vie. Fait que on a ce lien-là, moi puis elle, on a cette chimie virtuelle-là, on s'est jamais... Ben, en fait, oui, on s'était rencontrés. Oui, on s'est rencontrés 10 ans passés, mais c'est comme vraiment comme... Mais pas jamais par après. Mais non. On s'écrit, ça fait 5 parle. ans qu'on se passe, Facebook... Depuis qu'elle passait à la voix. Ben oui. Puis moi, écoute, je reçois beaucoup de messages et tout ça, mais je me fais un devoir de répondre à tout le monde. Puis ben, c'est ça, tu sais. Il y a du monde qui m'écrivent souvent, des fois pas souvent, mais je suis tout le temps disponible. Des fois, ça prend un petit peu de temps à répondre, mais je réponds, je me fais un devoir de répondre à tout le monde. Puis, faut dire que c'est une grande qualité. Écoute, je pourrais pas faire autrement. Tu sais, les gens sont là, puis ils nous supportent, puis ils ont envie de nous voir en spectacle, fait qu'ils nous font savoir. Puis tu sais, c'est la façon que Laurie l'a fait tout le temps. C'est toujours apprécié, puis c'est vraiment très respectueux, tout ça. Fait que je peux pas faire autrement que de répondre avec un petit peu de gentillesse, tu sais. Puis là, Laurie, présentement, doit être en train de shaker, doit être surprise, contente. On va profiter encore de toi. On va profiter encore de toi parce que j'imagine que tu as d'autres questions pour lui. Oui, ben oui, j'aurais une question. J'aimerais savoir comment est-ce que tu fais pour gérer ton stress entre ta carrière de chanteur et ta carrière de professeur en éducation physique. Parce que je sais que c'est deux domaines complètement différents. Oui, c'est vrai, bonne question. Ben écoute, c'est très différent, mais je procède de la même façon.
C'est par la respiration. En fait, tu sais, quand on chante, on respire d'une bonne façon, puis j'utilise ça, la respiration, pour canaliser, mettons, là, les moments où, je sais que je vais avoir un rush d'adrénaline. Donc, ça se fait de la même façon. Puis, par le sport, en éducation physique, moi, j'enseigne ça à mes jeunes aussi. Tu sais, quand ils vont faire une performance, quand ils vont... ils vont pouvoir utiliser cette façon-là de se déstresser en respirant de la bonne façon, en respirant bien. Puis, bon, c'est un des petits trucs que je leur donne dans la vie courante, là, ces jeunes-là, mais ça se fait exactement de la même façon. Wow. Je pensais pas que c'était comme... Vu que c'était deux choses différentes, je pensais pas que tu prenais ça comme vraiment comme le même niveau d'adrénaline. C'est ça. En fait, quand ça monte trop haut puis tu n'as même pas monté sur le stage, c'est pas bon. Fait qu'il faut que tu te calmes un petit peu. Puis des fois, ben, si tu es trop calme, ben, il faut que tu te parles puis que tu crains un peu. Là, tu vas rentrer dans une espèce de zone-là. Tu vas te parler à toi-même pour te dire des choses qui vont t'encourager. Là, mais c'est ça. C'est de la pensée positive avec de la bonne respiration. Je pense que je devrais me partir une école de yoga, moi, après ma carrière. Écoute, Laurie, comment est-ce qu'on se sent présentement, tu es intervieweuse, là, tu prends ma job, là. Pose-moi une autre question, là. Profite-en pendant qu'on est live, là. Ouais, une troisième et une dernière question, vas-y. Si t'aurais pas fait ces deux jobs-là, c'est quoi t'aurais aimé faire en dehors de la musique puis de l'enseignement? Je suis un maniaque d'émissions du style de CSI, puis des enquêtes criminelles, puis ces affaires-là. J'aurais aimé travailler dans un laboratoire, moi, ou d'enquêter sur des scènes de crime, mais scientifiques. Là. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, tu sais. Ma vie n'a pas tourné comme ça du tout. Mais c'est quelque chose qui a toujours piqué mon intérêt, puis j'aime ça. Je regarde ça avec passion, moi, ces émissions-là. C'est pas moi aussi, j'en manque pas une émission tous les jours, CSI New York, CSI Miami. Ah ouais, non, c'est ça, c'est bien captivant. J'essaie de me tenir loin des séries, moi, de pas trop l'écouter. C'est bien dur des fois. Écoute, c'est un bonheur de pouvoir vous mettre en contact tous les deux. Je suis vraiment fier de ça. J'espère que tu es contente de ton moment. Oh, c'est malade. Ben, de rien, ça me fait plaisir. Tu as fait une job d'intervieweuse parfaite. Je t'avais t'engager, Laurie. Mais my God, j'en reviens juste pas. C'est comme ouf. Ah, ben écoute, ça fait vraiment plaisir. J'ai plein d'émotions qui me roulent tout de suite. Ça a juste... Écoute, sérieusement, je vais essayer de voir ça, d'aller faire un spectacle. Mais là, écoute, le Fort Boyard, je sais qu'elle fait la 40e l'année prochaine, puis ils ont dit que vu que c'était la 40e, puis on avait fait gros de budget cette année, ils voulaient faire venir des artistes dans des arts, puis j'ai suggéré ton nom, j'ai marqué ça en gros caractère, faites l'année! Écoute, c'est certain que s'ils pensent à moi que je vais être là, c'est certain. Je vais même peut-être les... Puis moi, ma gardienne est déjà réservée. Ben oui. Je vais les relancer même avec ça. Je vais le mériter, mon VIP. Ah, c'est clair. Toi, quand je vais aller me promener dans ton coin, tu vas avoir un billet VIP, puis on se prendra une petite bière après. Pas de problème. Ça, c'est une invitation pour un verre après, là. J'ai manqué un bout, je pense. Fait qu'un gros merci, Pat. T'es vraiment t'es best, t'es une meilleure. Écoute. Je t'en dois une. Ben non. On est même au Big Pat Show. Écoute, bye bye, Laurie. Merci, là. OK, ciao, Laurie. Bye. Ciao. Bye. Que du bonheur.
Ouais, c'était un bout de moment, c'était cool. Alors, on a eu du fun à surprendre une fan. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi, je trouvais l'idée un peu farfelue au début, mais finalement, ça a fait un beau petit moment. Oui, C'était fun. très, très cool. Surtout quand on est en direct de même, c'est malade. Là, Fred, pour finir, pour le grand bonheur de nos auditeurs, car ça achève, tu vas nous offrir une belle performance acoustique. Est-ce que tu peux nous présenter ça? Ben oui. Écoute, c'est une performance acoustique que j'ai fait au studio de mon ami Polo des Frères à Cheval un peu plus tôt cette semaine. Fait que je t'ai envoyé ça là, pour le plaisir de nos auditeurs et du tien aussi, tu sais. Oui. Puis, en fait, c'est ça. C'est une chanson country. Je sais que ça va surprendre du monde. Moi, je n'ai parlé tantôt que j'aimais beaucoup le country. Fait que j'ai décidé de faire une chanson country parce que ça se prêtait bien à ça, acoustique, avec Polo qui a mis un peu de son harmonica là-dessus. Fait que ça s'appelle Swinging Doors. C'était sur le dernier album de Willie Nelson avec Merle Haggard. C'était un bijou de chanson. Puis, c'est ça. On a fait une petite version simplifiée de ça pour toi et au Pat Show. Alors, on s'en va écouter ça. Merci, Pat. On va faire du country, mes rockers. This old smoke-filled bar is something I'm not used to. I gave up my home to see you satisfied. I just called to let you know where I'll be living. It's not much, but I feel welcome here inside. I got swinging doors, a jukebox, and a bar stool. My new home has a flashing neon sign. Stop by and see me anytime you want to, 'cause I'm always here at home till closing time. Ah oui, donc mon Polo! I got everything it takes to drive me crazy. I got everything I need to lose my mind. But in here the atmosphere just right for heartaches. Thanks to you, I'm always here till closing time. I got swinging doors, a jukebox, and a bar stool. My new home has a flashing neon sign. Stop by and see me anytime you want to, 'cause I'm always here at home till closing time. 'Cause I'm always here at home till closing time. Excellent. Hey Fred, merci beaucoup d'être passé nous voir au Big Pat Show. Écoute, du bonheur et du bonheur encore une fois. Merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Pat. Ça fait toujours plaisir d'avoir l'occasion de jaser de ces projets et tout ça. Et d'ailleurs, parle-moi un peu de tes projets présentement. Là. Si on veut te voir, c'est où, c'est quoi, comment?
Écoute, j'ai des spectacles début et fin décembre à l'Impérial à Québec. Moi, Loulou Hughes et Kevin Parent avec les Porn Flakes, des shows de rock qui sont taillés sur mesure pour le temps des fêtes pour faire soigner votre compagnie. Ensuite, je recommence mes shows au cabaret du Casino. Écoute, c'est novembre, décembre jusqu'à janvier 2018. On a un paquet de dates. Allez voir sur le site. Ça s'appelle Band on Tour. C'est un show de rock. Toutes des tunes des années 70-80 de rock, de band qu'on a aimé. C'est que des méga succès. Je partage la scène avec 4 autres chanteurs. C'est vraiment extraordinaire. Il y a Bob Saint-Laurent là-dessus qui chante. Il y a Serge Fortin, Martin Lacasse et puis David Latulippe. Ensuite, écoute, j'ai commencé à parrainer, à mentorer, si tu veux, une jeune artiste de 19 ans qui écrit des chansons puis qui chante à nous faire brailler tout le monde. C'est incroyable comme elle est talentueuse. Elle s'appelle Lydia Sutherland. Retenez bien ce nom parce qu'on va en entendre parler bientôt. Donc, le Big Pacho va essayer d'aller la rejoindre. Tiens. Ah, ben certainement. Elle va se faire un plaisir de répondre à tes questions. Puis elle est super sympathique en plus. Fait que, écoute, plusieurs projets. Écoute, t'en as plein. J'invite les gens à te suivre, vraiment. C'est sur mes pages Facebook. Projets. Ouais, Oui. Écoute, j'ai 3 pages Facebook. Il y en a une qui est pleine, puis les 2 autres, on peut se rajouter. Mais même celle qui est mon compte perso qui est plein, je l'ai mis en mode public. Donc, vous pouvez suivre n'importe quelle de mes publications. J'affiche toujours mes spectacles là-dessus. Sur Twitter, Instagram. En tout cas, trouvez-moi, c'est facile à trouver. Puis je me fais tout le temps, comme j'ai dit un peu plus tôt, un honneur puis un privilège pour moi de pouvoir répondre aux gens qui s'intéressent à ce que je fais. Tu sais. Une grande qualité. Fred Lebel, merci d'être passé au Big Pat Show pour notre segment La Voix. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, merci à toi, Pat. C'est très généreux de ta part. Puis je te trouve bien sympathique en plus. On ira prendre une bière, mais que ça donne. Quand tu viendras vers Trois-Rivières, call-moi, on s'arrange ça. Merci, Fred. Merci, Pat. À la Bye. prochaine.